Oui. Je veux dire, c'est vraiment une perfection de la nature, quoi. C'est extraordinaire. Oui. Bon, je vais m'habiller. On en fume si vous voulez, les granulés arrivent à passer par le trou. Donc en mettant du foin par-dessus, ça évite aux granulés de sortir. Parce que quand on travaille au-dessus d'une ruche, si les granulés tombent à l'intérieur, c'est pas recommandé. Et ça, c'est un outil indispensable. Les gâteaux de cire que vous voyez, c'est là-dessus qu'on va les attacher. Et vous voyez comment c'est présenté. Hein? Eh bien, elles vont arriver à les sortir. La ficelle. Sans les couper. Alors ça, c'est quelque chose... Vous voyez les paquets on retrouve les morceaux de ficelle, qu'elle tire vers ronds l'extérieur. comme ça, on les trouve devant la ruche. Impressionnant. Et sans qu'on sache comment elles font. Hein. Alors vous voyez, les gâteaux, ils sont circulaires et ils sont à égale distance, les uns des autres. Alors là... La porte, regarde la porte. T'en as. Oh, il doit être content. Ah ouais. Ils sont en première loge là-bas. De disposition. Bon, alors ici, vous avez ce qu'on appelle le pollen qui va et le miel qui va servir de nourriture pour les larves. Donc c'est à proximité du couvain. Ici, vous avez des larves. Là, vous avez une abeille qui va naître. Et ici, vous avez des tout petits points au fond des alvéoles qui sont les œufs de moins de 3 jours. Alors, lorsque les larves, vous voyez les larves blanches là, partout au fond, lorsqu'elles ont 11 jours, les abeilles operculent les alvéoles et pendant 10 jours, ça va être la transformation de la larve en nymphe, chrysalide et puis insecte parfait. Bon, il y en a encore une centaine à peu près.